Allô, allô, de retour pour une nouvelle vidéo avec Bonding Beyond Words avec Feza. Aujourd'hui, on fait la deuxième partie de la procrastination. C'était bien ça, c'est ça? Exact. Parfait. Donc, dans cette deuxième partie pour la procrastination, on va demander un peu l'avis de Feza. La première partie, c'était mon avis à moi par rapport à la procrastination. Deuxième partie, on va voir qu'est-ce qu'elle en pense. Quels seraient les conseils qu'elle pourrait donner si elle en a et également quelle est sa vision par rapport à la procrastination. Est-ce que c'est un fait réel? Est-ce que ça lui arrive? Ou bien elle a des techniques secrètes qui fait que non, elle procrastine jamais. On va voir. Alors, je te laisse la parole. Dis-nous, la procrastination, pour toi, c'est quoi? La procrastination, c'est le fait de reporter, remettre à plus tard des choses qu'on peut faire aujourd'hui. Et dans ta vision de la procrastination, est-ce que c'est quelque chose que tu fais régulièrement? Est-ce que c'est quelque chose que tu sais comment combattre? C'est quoi ton opinion sur la procrastination? C'est quelque chose que je suis en train de combattre. Ce n'est pas facile. C'est très difficile. Donc, ouais, c'est quelque chose sur lequel je suis en train de travailler présentement. Parfait. Et c'est par rapport à quoi? Comment tu sens que tu procrastines ou bien explique-nous un peu, va un peu dans les détails. Tu travailles dessus, c'est-à-dire? Dans le sens plus au niveau de la productivité, par exemple, me réveiller tôt, me réveiller à 5 heures. Mon alarme, je l'ai mis à 5 heures, mais je ne me réveille jamais à 5 heures. Quand l'alarme sonne, je l'éteins, donc j'arrive pas à me réveiller à 5 heures. Donc, ouais, c'est ça. Et par exemple, quand une semaine, je me dis, je vais me réveiller à 5 heures, je n'arrive pas à me réveiller, je me décourage. Et je me dis, ah, comme cette semaine, ça n'a pas marché, la semaine prochaine, on va réessayer. La semaine prochaine, je dis encore, la semaine prochaine, on va réessayer. Puis finalement, ce n'est jamais la bonne, donc... Mais pourquoi c'est pas le lendemain? Pourquoi c'est moi, je suis un peu curieux. Pourquoi c'est pas le lendemain, c'est la semaine prochaine? Parce que moi, j'aime commencer les choses en début de semaine, soit le dimanche ou le lundi. Et quand ce n'est pas le dimanche ou le lundi, je me dis toujours, ah, ça n'a pas marché, c'est pas grave, la semaine prochaine. C'est comme ça je suis. Ok, parfait. C'est comme un moyen de suivre ça plus facilement. Mais en même temps, c'est comme si c'est poussé quand même loin. Yeah, mais comme on avait discuté la semaine passée, ce qui est intéressant, c'est de ne pas abandonner. Donc, dans l'optique qu'on ne se décourage pas, qu'on recommence, c'est quand même assez intéressant. Est-ce que, à date, tu as trouvé des idées, des stratégies pour lutter contre la procrastination? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager par rapport à ça ou non? Non, c'est plus dans le sens où ça serait comme un peu hypocrite ou hypocrite de ma part de donner des trucs ou des astuces. Ouais, mais des choses que tu as peut-être appris dans ta journée, parce que si tu as essayé une, deux fois, tu as peut-être eu ouï dire ou bien entendu des choses qui fonctionnent, ou bien peut-être tu as vu des choses qui fonctionnent et que tu essaies de reproduire maintenant. C'est pas forcément, même si c'est pas quelque chose que tu appliques à 100%, mais... Peut-être là, j'ai entendu parler de la loi des 5 secondes. Ok, ça c'est quoi? La loi des 5 secondes dans le sens où, par exemple, quand tu te fixes un objectif, par exemple, tu dois te réveiller à 5 heures ou à 4 heures du matin et que ton alarme sonne, réveille-toi directement, n'attends pas parce que, genre, réveille-toi directement parce que après 5 secondes, si tu attends 5 secondes, une fois que les 5 secondes sont passées, c'est fini, tu ne pourras plus te réveiller. Donc, n'attends pas plus que 5 secondes avant de te réveiller parce que si tu dépasses les 5 secondes, tu ne pourras plus te réveiller. Donc, c'est comme
si tu te donnes de faire quelque chose et que cette chose arrive, par exemple, comme dans ton cas, l'alarme pour 5 heures, dès que l'alarme sonne, tu as 5 secondes pour réagir. Dans les 5 secondes, tu dois réagir et commencer à appliquer ou à appliquer ce que tu veux faire. Sinon, il y a des choses que tu ne feras pas. Oui, exactement. Très bonne tactique. Quand tu as parlé, ça m'a fait penser à un truc. Effectivement, c'est une bonne technique. Je ne me rappelle même plus où j'ai vu ça. Et c'est ce dont je parlais la dernière fois qu'à un moment, je mettais l'alarme éloignée du lit, éloignée de là où je suis, pour que ça sonne, surtout au salon ou quelque chose comme ça. Mais quand l'alarme sonne assez loin du lit et que tu es obligé de te lever pour aller éteindre l'alarme, là maintenant tu as une décision consciente à faire. Je reste, je retourne au lit ou je continue ma journée. Et c'est là que tu dois montrer de ta détermination et montrer que tu dois continuer de ta journée si c'est vraiment quelque chose que tu t'étais donné. Mais bon point. J'aime beaucoup la loi des 5 secondes. Et effectivement, même quand tu te réveilles ou quand tu décides de faire quelque chose, tu as comme ton subconscient qui vient. Est-ce que tu dois vraiment faire ça? Est-ce que tu veux vraiment le faire? Ben, tu es un peu fatigué, repose-toi. Si tu arrives à bypasser cette voie-là, avant même que la voie kick, tu te lèves, tu commences, c'est là que ça va venir plus facilement. Effectivement, un bon point, t'as sorti un bon point. Tu étais en train de nous dire blablabla. Mais super point. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose par rapport à cette partie 2 sur la procrastination? Pas vraiment, peut-être aussi se demander qu'est-ce qui nous fait procrastiner, qu'est-ce qui fait que malgré par exemple qu'on se soit donné des objectifs, on ait tout mis sur papier, malgré la vision qu'on a, on continue toujours à procrastiner. Peut-être essayer de répondre soi-même à cette question-là. Pourquoi, genre, je procrastine? Qu'est-ce qui fait que je procrastine? Parfois, moi, dans mon cas, c'est parce que je ne me couche pas assez tôt. Je suis sur mon téléphone et le temps que le sommeil arrive, par exemple, comme je me réveille, j'ai toujours sommeil. Je n'ai pas encore atteint mes 7-8 heures de sommeil, donc j'ai toujours sommeil. Et aussi parce que j'aime dormir. Moi, c'est ça mes raisons et je suis en train de travailler là-dessus. Donc, peut-être juste savoir qu'est-ce qui t'empêche de faire ce que tu veux faire. Qu'est-ce qui crée cet obstacle-là. Ça pourrait aussi t'aider à... Je pense que ça pourrait aussi aider. Ouais. Et un point que je vais ajouter dessus, le pourquoi, chercher le pourquoi effectivement, pourquoi on n'est pas capable de se maintenir, etc. Mais également chercher le pourquoi est-ce qu'on le fait. Quel est ton why? Quelle est la raison pour laquelle tu te lèves chaque jour? Quelle est la raison pour laquelle tu veux accomplir ci ou ça? Quelle est la raison pour laquelle tu veux devenir tel, tu veux devenir docteur, etc. Quelle est la raison pour laquelle tu veux atteindre l'indépendance financière? Quelle est la raison pour laquelle tu veux sortir des dettes, etc. C'est trouver son why, comme on dit en anglais, trouver son purpose, trouver son pourquoi en fait. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi tu as envie de ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui te guide? Quelle est la lumière que tu cherches au bout du tunnel? Qu'est-ce qui t'emmène à penser comme ça ou à faire comme ça? Donc, également, très très bon point. On a pu pousser sur 2 points qu'on n'avait pas revus la dernière fois. J'espère que vous avez apprécié. Encore une fois, c'était Burning Beyond Words. On essaie toujours d'apporter du positif, du bon et du nouveau dans la vie en général. On va vous souhaiter également bonne année. Je pense que c'est la première émission depuis le début de l'année. Donc, bonne année à vous. N'hésitez vraiment pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit. La zone des commentaires est faite pour ça. N'hésitez pas à nous envoyer des sujets